Aux portes d'embarquement de l'aéroport, ma sœur m'a giflé devant tout le monde parce que je refusais de lui céder mon siège de première classe pour Hawaï. J'ai donc annulé l'intégralité de son voyage et révélé tous les mensonges qu'elle avait racontés à nos parents. Bonjour, Reddit. Ma sœur m'a agressé physiquement à une porte d'embarquement d'aéroport parce que j'ai refusé de me déclasser pour qu'elle puisse voyager en première classe lors d'un voyage que j'avais payé. Ce qui s'est passé ensuite l'a complètement détruite. Accrochez-vous, car c'est une sacrée histoire. Je m'appelle Jake, 32 ans, homme, et j'ai passé la dernière décennie à bâtir une carrière d'ingénieur pétrolier dans l'ouest du Texas. Ce n'est pas un travail glamour, il s'agit principalement d'analyser des données de forage, d'optimiser les taux d'extraction et de passer des semaines sur des sites isolés où la civilisation la plus proche est une station-service à 60 km de là. Ce travail implique de longues périodes sur le terrain, de vivre dans des logements d'entreprise qui sont essentiellement des remorques améliorées, de manger des dîners micro-ondes et de travailler des quarts de 12 heures par un temps allant du très chaud au glacial, selon la saison. Mais c'est extrêmement bien payé, très bien 6 chiffres. Et j'ai été intelligent avec l'argent depuis mon premier chèque de paie. Pas de paiement de voiture de luxe, pas d'appartement somptueux en ville, pas d'effort pour impressionner les gens avec des montres chères ou des vêtements de marque. Je conduis un camion utilitaire, je vis modestement et j'économise la majeure partie de ce que je gagne. Ma sœur, Vanessa, 28 ans, femme, a pris un chemin spectaculairement différent. Elle est ce qu'elle appelle une influenceuse de style de vie, ce qui signifie apparemment publier des photos de bols de smoothie et de méditation au coucher du soleil à ses 8000 abonnés tout en donnant des conseils sur la manifestation de l'abondance et la recherche de son moi authentique. La réalité est moins digne d'Instagram. Elle vit chez nos parents dans la même chambre qu'elle avait au lycée, travaille à temps partiel dans une boutique vendant des bougies et des coussins hors de prix, et n'a jamais payé de loyer de toute sa vie d'adulte. Sa contribution aux dépenses du ménage consiste à publier des photos de la cuisine de maman et à taguer des entreprises locales pour de la visibilité. Nos parents, Frank et Linda, sont des enseignants retraités qui vivent confortablement, mais pas de manière extravagante, dans la même maison de 3 chambres en banlieue d'Austin où nous avons grandi. Ils ont passé 30 ans à gérer les réductions budgétaires, les parents difficiles et les absurdités des tests standardisés. Papa enseignait l'histoire et entraînait le baseball. Maman enseignait à l'école primaire et a réussi à maintenir sa santé mentale malgré le fait de s'occuper des élèves de 2e année et de leurs parents hélicoptères pendant 3 décennies. Ce sont de bonnes personnes qui ont travaillé dur toute leur vie et méritent mieux que ce qu'elles ont eu, c'est pourquoi j'ai décidé de faire quelque chose à ce sujet. L'année dernière, j'ai conclu un contrat de conseil majeur analysant l'efficacité du forage pour une compagnie pétrolière de taille moyenne. Le projet a nécessité 6 mois de journée de 18 heures et de travail le week-end, mais est venu avec un bonus substantiel. Le genre de bonus qui vous fait penser à acheter un bateau que vous n'utiliserez jamais ou à passer à un camion avec des fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin. Au lieu de cela, j'ai décidé d'emmener mes parents en vacances de rêve à Hawaï. Ils parlaient de visiter les îles depuis aussi longtemps que je me souvienne. Maman avait ce livre de table basse sur les plages hawaïennes qu'elle feuilletait pendant l'hiver, soupirant devant l'eau turquoise et les palmiers. Papa avait des dossiers d'articles sur Pearl Harbor et l'histoire hawaïenne enregistrés sur son ordinateur, mais les pensions d'enseignants ne laissaient pas beaucoup de place pour des vacances coûteuses. Et ils avaient toujours priorisé les choses pratiques comme réparer le toit ou remplacer le chauffe-eau plutôt que les escapades tropicales. J'ai réservé une semaine à Maui. Rien d'extravagant, mais agréable. Un hôtel juste sur la plage avec vue sur l'océan, une voiture de location pour que nous puissions explorer l'île, et assez dans le budget pour de bons restaurants et activités. J'ai tout recherché, les meilleurs endroits pour la plongée avec tuba, les routes panoramiques, les restaurants locaux qui n'étaient pas des pièges à touristes. Pour moi, j'ai réservé la première classe. À 1,90 m et 95 kg, 6 heures dans un siège en classe économique n'est pas seulement inconfortable, c'est une torture médiévale. Mes genoux se coincent dans le siège devant moi. Je ne peux pas étirer mes jambes, et je finis toujours avec les épaules engourdies à force d'essayer de m'insérer dans un espace conçu pour des personnes 20 cm plus courtes que moi. Alors, oui, j'ai payé un supplément pour l'espace pour les jambes et le confort. Je l'avais mérité. Mes parents ont eu la classe économique premium, pas la première classe, mais mieux que l'économique. Plus d'espace pour les jambes, de meilleurs sièges, et de la nourriture réellement décente. Ils étaient ravis. Maman m'a appelé 3 fois après que je lui ai envoyé l'itinéraire juste pour dire à quel point elle était excitée. Voici la partie importante. Vanessa ne faisait pas partie de ce voyage à l'origine. Elle n'avait pas été invitée, n'avait pas été consultée,
n'avait même pas été mentionné pendant le processus de planification. J'avais délibérément organisé cela comme un cadeau spécifiquement pour mes parents. Un remerciement pour avoir supporté la bureaucratie de l'école publique pendant 30 ans et pour m'avoir soutenu pendant mes études d'ingénieur lorsque l'argent était serré. C'était leur voyage, leur récompense, leurs vacances. Mais d'une manière ou d'une autre, environ 2 semaines avant le départ, Vanessa connaissait tous les détails. Elle connaissait les dates, la compagnie aérienne, le nom de l'hôtel, même les activités que j'avais réservées. Et elle a décidé unilatéralement, sans demander, qu'elle venait aussi. La campagne pour l'inclusion a commencé lors de notre dîner dominical habituel chez mes parents. J'avais conduit 3 heures depuis le site de forage actuel, toujours couvert de poussière et sentant le diesel, juste pour passer le week-end et finaliser les détails du voyage avec maman et papa. J'avais à peine franchi la porte que Vanessa m'a coincé dans la cuisine. Alors, j'ai regardé le voyage à Hawaï, a-t-elle dit, faisant défiler son téléphone avec des ongles parfaitement manucurés. Il y a des opportunités de contenu incroyables là-bas. Cette cascade près de Hana qui serait parfaite pour ma série sur le bien-être. Et le lever du soleil à Haleakala. Une lumière incroyable pour les photos. J'étais épuisé par la route et pas d'humeur pour l'angle qu'elle essayait d'adopter. C'est super, Vanessa. Amuse-toi à planifier ton propre voyage. Elle m'a regardé comme si j'avais suggéré quelque chose d'absurde. Mon propre voyage? Jake, je parle de notre voyage en famille. Celui que tu as planifié. Le voyage que j'ai planifié pour maman et papa, pas pour toi. Son expression a basculé vers une confusion blessée, ce qui était son mouvement habituel quand quelqu'un ne lui donnait pas immédiatement ce qu'elle voulait. Pourquoi ne serais-je pas incluse? Je suis de la famille. Parce que je ne t'ai pas invité. C'est un cadeau pour nos parents, pas des vacances de groupe. C'est plutôt blessant, a-t-elle dit, sa voix prenant ce tremblement qui signifiait qu'elle se préparait à la manipulation émotionnelle. Es-tu en train de dire que je ne fais pas partie de cette famille? J'ai expliqué que ce n'était pas du tout ce que je disais. Je disais que j'avais planifié un voyage spécifique pour des personnes spécifiques, et ajouter quelqu'un à la dernière minute compliquait la logistique, perturbait les réservations et changeait toute la dynamique de ce qui était censé être des vacances reposantes pour 2 personnes qui l'avaient mérité. Tu ne penses pas que j'ai mérité des vacances, a-t-elle rétorqué. Je travaille dur aussi, tu sais. La version de Vanessa de travailler dur consistait à publier 3 photos par jour et à se présenter occasionnellement à ses quarts de travail à la boutique quand elle en avait envie. Mais le souligner n'aurait fait que déclencher une dispute. J'ai donc opté pour une approche différente. Je suis sûr que tu travailles dur à ta manière, mais ce voyage est planifié, payé et organisé pour 3 personnes. Je suis désolé que tu n'aies pas été incluse, mais c'est comme ça. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment, parcourant clairement ses options de tactique de manipulation. Puis, elle est entrée dans la salle à manger où nos parents mettaient la table et a annoncé d'une voix tremblante de tristesse fabriquée, « Jake dit que je ne suis pas invité au voyage familial à Hawaï. » Le visage de maman a immédiatement montré de l'inquiétude. Quoi, Jake? De quoi parle-t-elle? Et juste comme ça, j'étais le méchant. Non pas Vanessa pour s'être invitée à quelque chose dont elle ne faisait pas partie, mais moi pour avoir fait respecter une limite. Papa a essayé de faire la médiation. Asseyons-nous tous et parlons-en calmement. Autour du rôti de bœuf pour lequel j'avais perdu l'appétit, Vanessa a exposé son cas. Elle se sentait exclue. Elle avait l'impression que je ne la valorisais pas en tant que sœur. Elle avait l'impression que j'utilisais l'argent pour créer des divisions dans la famille. Chaque déclaration était soigneusement conçue pour me faire passer pour un méchant tout en se positionnant comme la victime. Je veux juste passer du temps avec ma famille, a-t-elle dit, les yeux brillants. Est-ce si mal? Maman semblait déchirée. Jake, chérie, peut-être pourrions-nous faire de la place pour une personne de plus. Ce serait bien d'avoir tout le monde ensemble. Tout le monde est ensemble, ai-je répondu. Les 3 personnes que j'ai invitées. Tu es assez rigide là-dessus, a observé papa, essayant sa voix diplomate d'enseignant. Quelle est la vraie raison pour laquelle tu ne veux pas de ta sœur? La vraie raison était compliquée. C'était des années à regarder Vanessa bénéficier d'un traitement spécial pendant que l'on attendait de moi que je sois responsable. C'était chaque fois que je la sortais de l'embarras financièrement, ce qui arrivait au moins 2 fois par an. C'était la façon dont elle traitait chaque réunion de famille comme une opportunité de photo pour ses réseaux sociaux au lieu d'un véritable moment de qualité. C'était savoir que si elle venait,
le voyage cesserait de concerner maman et papa pour se concentrer sur les besoins de création de contenu de Vanessa. Mais dire tout cela me ferait paraître mesquin et jaloux. J'ai donc opté pour quelque chose de plus simple. J'ai planifié un voyage pour 3 personnes. Ajouter une 4e personne si tard signifie tout réorganiser. Je peux payer mon propre chemin, a annoncé Vanessa, ce qui aurait été plus impressionnant si elle ne m'avait pas emprunté 280 € 2 mois plus tôt que je n'avais toujours pas revu. Maman a sauté sur l'occasion. Tu vois, elle paiera son propre chemin. Problème résolu. Je voyais où cela allait. Si je continuais de refuser, je serais le déraisonnable. Le frère rigide et contrôlant qui ne pouvait pas être flexible pour sa sœur. Il m'avait usé comme ça toute ma vie. Vanessa créait une situation. Je m'opposais et finalement je cédais parce que c'était plus facile que d'être étiqueté comme difficile. Très bien, ai-je dit, le regrettant déjà. Je te réserverai une chambre supplémentaire à l'hôtel, mais tu paies ton propre vol, tous tes repas et toutes les activités que tu veux faire. Ce ne sont pas des vacances tout frais payés pour toi. C'est clair? Le visage de Vanessa est passé de la tristesse blessée à une joie triomphante. Bien sûr. Merci, Jack. Tu ne sauras même pas que je suis là. Je ferai mes propres trucs la plupart du temps de toute façon. Cela aurait dû être mon premier indice que ça allait être un désastre. La semaine suivante s'est déroulée dans un tourbillon de travail et de préparatifs de voyages finaux. J'ai coordonné avec l'hôtel pour la chambre supplémentaire, ce qui m'a coûté plus cher car j'avais réservé pendant une période promotionnelle qui avait depuis expiré. J'ai envoyé à Vanessa les informations de vol et les détails de l'hôtel, lui rappelant explicitement qu'elle devait réserver son propre billet d'avion. Elle a répondu par un emoji pouce levé. J'ai supposé que cela signifiait qu'elle s'en était occupée. 2 jours avant le départ, à 5h47 du matin, mon téléphone a sonné. J'étais déjà réveillé. Les quarts de travail matinaux sur les sites de forage signifiaient être fonctionnels avant le lever du soleil, mais à peine assez cohérents pour une conversation. Nous avons un problème, a annoncé Vanessa sans préambule ni salutation. Quel genre de problème, ai-je demandé, versant du café et me préparant mentalement à la crise qu'elle avait créée. Les vols sont complètement foutus. J'ai regardé les réservations et les seuls sièges disponibles sur ton vol sont en classe économique de base, tout à l'arrière, genre rangée 38. Ça ne va pas le faire. Je lui ai rappelé que des millions de personnes prenaient l'avion en classe économique tous les jours et survivaient à l'expérience. 6 heures dans un siège d'avion normal n'allait pas la tuer. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit, et je pouvais entendre une pointe de panique dans sa voix. J'ai besoin d'être sur le même vol pour les photos d'arrivée en famille. Mes abonnés s'attendent à ce genre de contenu. Mais je ne peux pas publier de photos depuis un siège horrible à l'arrière de l'avion. L'éclairage est terrible là-bas et ça a l'air bon marché. L'audace de cette déclaration m'a frappé comme de l'eau froide. Elle se plaignait de la qualité du siège sur un vol qu'on lui avait dit de réserver elle-même pour un voyage auquel elle s'était invitée, parce que ça n'aurait pas l'air assez bien pour ses 8000 abonnés Instagram. Vanessa, ce n'est pas mon problème. Tu savais que tu devais réserver ton propre vol. Tu as attendu trop longtemps et maintenant tu en subis les conséquences. Mais j'ai supposé que tu coordonnerais avec moi. Je pensais que tu bloquerais des sièges pour toute la famille. Pourquoi supposerais-tu ça? Je t'ai spécifiquement dit de t'occuper de ta propre réservation de vol. Parce que c'est ce que fait la famille, sa voix montait. Ils se coordonnent. Ils s'assurent que tout le monde ait de bons sièges ensemble. J'ai souligné que la famille ne s'invitait pas non plus à des voyages pour ensuite se plaindre des arrangements. Elle savait depuis des semaines qu'elle devait réserver un vol. Si elle voulait un meilleur siège, elle aurait dû réserver plus tôt. C'est tellement typique de toi, a-t-elle claqué. Tu as tout cet argent et tu ne peux même pas aider ta sœur avec un siège décent. T'aider? Vanessa? Je ne t'ai même pas invité à ce voyage. Tu t'es invité toi-même, tu as promis de payer ton propre chemin, et maintenant tu es en colère parce que les conséquences d'une réservation tardive signifient que tu as un siège en classe économique. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Tu es un crétin égoïste, a-t-elle dit. Mes abonnés s'attendent à un certain niveau de qualité. Si je publie du contenu à partir d'un siège terrible, ça nuit à ma marque. Sa marque. Sa marque de 8000 abonnés qui ne lui avait jamais rapporté un centime de revenu réel. Sa marque qui existait principalement dans sa propre tête comme justification pour vivre sans payer de loyer et travailler à temps partiel. Débrouille-toi,
lui ai-je dit. Je dois aller travailler. Elle a raccroché sans dire au revoir. J'ai pensé qu'elle était en colère, mais qu'elle finirait par réserver le billet et que nous gérerions tous la situation des sièges une fois sur place. J'aurais dû mieux savoir. Vanessa n'acceptait jamais les situations qu'elle n'aimait pas. Le matin du départ est arrivé avec ce mélange d'excitation et d'épuisement qui accompagne les réveils à 4 heures du matin. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents pour les récupérer, mon camion chargé de bagages et de collations pour le trajet jusqu'à l'aéroport. Maman et papa attendaient déjà sur le porche lorsque je suis arrivé, assis sur leurs valises assorties comme des enfants attendant le bus scolaire. Maman avait acheté une nouvelle robe d'été spécialement pour le voyage, à imprimer floral avec des palmiers. Papa portait sa chemise hawaïenne, qui venait en fait de Target, mais il l'aimait quand même. Ils avaient compté les jours pendant des mois, barrant des dates sur le calendrier de la cuisine et planifiant ce qu'ils feraient en premier lorsque nous atterririons. Voir leur excitation valait le réveil matinal et le long trajet. Ces personnes avaient passé 30 ans dans des salles de classe à gérer des coupes budgétaires, la pression des tests standardisés et des parents qui pensaient que leur enfant était un génie même si le petit Jadon ne savait pas lire au niveau de sa classe. Il méritait ses vacances plus que quiconque je connaissais. Nous sommes arrivés à l'aéroport avec beaucoup de temps devant nous. L'enregistrement s'est déroulé sans accroc. Les sacs ont été étiquetés et chargés, et nous nous sommes dirigés vers la sécurité, nous sentant bien. C'est là que Vanessa est apparue. Elle avait l'air d'avoir dormi peut-être 90 minutes. Ses cheveux habituellement coiffés étaient en chignon désordonné avec des mèches qui dépassaient sous des angles étranges. Son maquillage était taché sous ses yeux. Elle traînait une énorme valise qui dépassait définitivement la limite de taille, et elle avait cette énergie frénétique qui a immédiatement déclenché des signaux d'alarme. « Ah, vous voilà » a-t-elle dit, légèrement essoufflée. « Je vous envoie des SMS depuis 1 heure. » J'avais délibérément mis mon téléphone en silencieux pour le trajet, voulant profiter de la conversation avec maman et papa sans interruption constante. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons parler tout de suite, avant de passer la sécurité. J'ai suggéré que nous pourrions parler à la porte d'embarquement après la sécurité, mais elle a insisté sur le fait que nous devions régler cela immédiatement. Quelque chose dans son ton indiquait clairement que ça n'allait pas être une conversation rapide. Papa avait l'air préoccupé. Maman avait cette expression qu'elle prend quand elle sait qu'un conflit arrive et qu'elle veut être ailleurs. « Qu'est-ce qui est si urgent ?» ai-je demandé. La situation des sièges. Nous devons la régler avant d'embarquer. Je lui ai rappelé que nous en avions déjà discuté plusieurs fois. Elle était en classe économique. Nous étions à nos sièges attribués. C'était l'arrangement qu'elle avait accepté lorsqu'elle s'était jointe au voyage. Cet arrangement ne va pas fonctionner, a-t-elle dit fermement. Comme si elle était raisonnable au lieu d'être exigeante. J'ai besoin d'un meilleur siège pour le contenu de vol. Mes abonnés attendent des photos de qualité, et la rangée 38 ne le fournit pas, alors tu aurais dû réserver plus tôt. J'essaie d'expliquer que j'ai besoin d'être dans un meilleur siège pour les photos. Le vol entier est une opportunité de contenu, et je ne peux pas créer de contenu de qualité depuis l'arrière de l'avion. Papa a essayé d'aider. Vanessa, ma chérie, peut-être pourrais-tu simplement profiter du vol au lieu de t'inquiéter des photos. Parfois, c'est agréable de simplement être présent dans l'instant. Papa, tu ne comprends pas comment ça marche. J'ai des abonnés qui s'attendent à une qualité constante. Si je publie du contenu d'avion terrible, cela nuit à ma crédibilité. Les gens pourraient se désabonner. Maman a ajouté de sa voix de médiatrice. Peut-être pourrions-nous vérifier auprès de la compagnie aérienne les options de surclassement. Ils ont parfois des sièges de dernière minute disponibles. J'ai déjà vérifié, a dit Vanessa. Il n'y a rien de disponible en classe économique premium ou en première classe. Chaque siège est vendu, sauf les horribles à l'arrière. La seule solution est si quelqu'un me donne son siège. Elle me regardait directement en disant ça. Laisse-moi bien comprendre, ai-je dit lentement. Tu veux que quelqu'un renonce à son siège payé pour que tu puisses prendre des photos pour Instagram. Pas juste quelqu'un. Toi. Tu es en première classe, ce qui a le meilleur éclairage et arrière-plan pour le contenu. Si tu me donnes ton siège, le problème est résolu. L'audace pure de cette demande m'a laissé momentanément sans voix. Elle voulait que je renonce au siège de première classe que j'avais payé lors du voyage que j'avais organisé et financé pour qu'elle puisse prendre de meilleures photos pour des étrangers sur Internet. Ça n'arrivera pas, pourquoi pas? Tu es grand, mais tu peux gérer l'économique pour un vol.
J'ai réellement besoin du siège pour mon travail. C'est littéralement ma carrière dont nous parlons. Ta carrière est de travailler à temps partiel dans une boutique vendant des bougies hors de prix. Instagram est un passe-temps. Son visage est devenu rouge. Tu es un tel crétin. Tu as tout cet argent. Tu as cette carrière réussie. Et tu ne peux pas faire une petite chose pour aider ta sœur à réussir. Renoncer à mon siège n'est pas une petite chose. Je fais 1,90 mètres et j'ai payé spécifiquement pour la première classe parce que la classe économique est une torture pendant 6 heures. Et je te demande de faire un petit sacrifice pour la famille. Mais je suppose que ton confort est plus important que de soutenir mes objectifs de carrière. Les gens commençaient à nous regarder. Une famille avec de jeunes enfants s'est déplacée de l'autre côté de la zone d'attente. Un homme d'affaires en costume a levé les yeux de son ordinateur portable et a froncé les sourcils. Papa avait l'air mortifié. Maman étudiait sa carte d'embarquement comme si elle contenait les secrets de l'univers. J'ai dit à Vanessa une dernière fois, calmement, clairement, que je ne céderais pas mon siège. Elle pouvait soit accepter le siège qu'elle avait réservé, soit manquer le vol entièrement. C'était son choix. Bien, a-t-elle dit, la voix serrée par une rage à peine contenue. On verra ce que maman et papa penseront de leur fils égoïste et non solidaire quand nous serons tous à Hawaï. Je suis sûr qu'ils adoreront savoir que leur fils se soucie plus de l'espace pour les jambes que de la carrière de sa propre sœur. Nous avons passé la sécurité sans autre incident. J'ai pensé que la réalité de la situation avait finalement pénétré et qu'elle avait accepté que sa manipulation n'avait pas fonctionné. J'avais spectaculairement tort. À la porte d'embarquement, mes parents et moi nous sommes installés dans la zone d'attente. Papa a sorti son livre sur l'histoire hawaïenne. Maman faisait défiler son téléphone, regardant les recommandations de restaurants que je lui avais envoyées. Je me suis adossé et j'ai essayé de me détendre, pensant que le drame était derrière nous. Vanessa faisait les 100 pas près des fenêtres, tapant furieusement sur son téléphone, se plaignant probablement à ses amis de son horrible frère qui ne voulait pas sacrifier son confort pour son importante carrière d'influenceuse. Environ 30 minutes avant l'heure prévue pour l'embarquement, elle nous a abordés à nouveau. Sa mâchoire était serrée de cette manière particulière qui signifiait qu'elle avait décidé d'une ligne de conduite et qu'elle ne reculerait pas. C'était Vanessa en mode manipulation complète, et je l'avais vue assez de fois pour reconnaître le schéma. J'ai réfléchi à ça, a-t-elle commencé, sa voix prenant ce ton de personne raisonnable qu'elle utilisait lorsqu'elle décidait qu'elle avait raison et que tout le monde avait tort. Et j'ai vraiment besoin que tu reconsidères la situation des sièges. Ce voyage est important pour moi, et tu es en train de le ruiner avant même que nous décollions. Je n'ai même pas levé les yeux de mon téléphone. Nous avons fini de parler de ça. Non, nous n'avons pas fini. Tu es incroyablement égoïste et il faut que quelqu'un te le dise en face. Papa a essayé de l'interrompre. Vanessa, laisse tomber. Nous allons tous au même endroit. Les sièges n'ont pas d'importance. Ne t'en mêle pas, papa. C'est entre Jake et moi. J'ai fermé mon téléphone et les regardé directement. Il n'y a pas d'entre nous. Je voyage en première classe dans le siège que j'ai payé. Tu voyages en classe économique dans le siège que tu as réservé tard. C'est la fin de cette discussion. Tu ne te soucies vraiment pas de moi du tout, n'est-ce pas? Sa voix devenait plus forte, attirant l'attention des autres passagers. Tu préfères être assis dans ton siège chic avec tout cet espace pour les jambes plutôt que d'aider ta propre sœur. Tu préfères être à l'aise qu'être solidaire. Je préfère profiter des vacances que j'ai planifiées et payées sans ton drame fabriqué et tes demandes constantes de traitement spécial. Drame fabriqué? Tu penses que c'est fabriqué? J'essaie de bâtir une carrière et tu me sabotes parce que tu es jaloux. Jaloux de quoi exactement? Tes 8000 abonnés? Ton travail à temps partiel à vendre des bougies? Ton incapacité totale à fonctionner sans que quelqu'un d'autre paie ton chemin? C'est laquelle a complètement craqué. Espèce d'ordure arrogante. A-t-elle crié à plein volume. Toute la zone de la porte d'embarquement est devenue silencieuse. Les conversations se sont arrêtées au milieu d'une phrase. Les enfants ont cessé de pleurer. Même les agents de porte ont levé les yeux de leurs ordinateurs. Tu penses que tu es tellement mieux que tout le monde parce que tu as un diplôme d'ingénieur et que tu gagnes beaucoup d'argent, a-t-elle crié. Tu me regardes de haut parce que j'ai choisi un chemin différent. 2 agents de porte ont commencé à se diriger vers nous. Papa s'est levé rapidement, les mains tendues dans un geste apaisant. Maman avait la main sur la bouche, les yeux écarquillés.
J'ai choisi un chemin créatif au lieu de me vendre à des sociétés pétrolières, a poursuivi Vanessa, sa voix résonnant dans le terminal. Mais tu ne peux voir de la valeur dans rien qui ne vienne pas avec un chèque de paie. Tu es superficiel, matérialiste et égoïste. Avant que je ne puisse même former une réponse, avant que papa ne puisse s'interposer, avant que quiconque ne puisse intervenir, Vanessa a levé la main et m'a giflé de toutes ses forces. Le bruit a résonné dans le terminal comme un coup de feu. Le silence est tombé sur toute la zone d'embarquement comme une lourde couverture. Ma joue gauche brûlait là où sa peau m'avait frappé. Mes lunettes s'étaient décalées de côté à cause de l'impact. Chaque passager dans cette zone d'embarquement a arrêté ce qu'il faisait et nous a fixés. Des parents couvraient les oreilles de leurs enfants. Des voyageurs d'affaires levaient les yeux de leurs ordinateurs portables. Le couple âgé qui partageait un muffin fixait, la bouche légèrement ouverte. Un agent de porte est apparu à mon coude en quelques secondes. « Madame, j'ai besoin que vous reculiez immédiatement. » Vanessa respirait fort, ses mains toujours légèrement levées, la réalité de ce qu'elle venait de faire commençant à se manifester sur son visage. Ses yeux étaient écarquillés, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle était allée si loin. « Il l'a mérité, a-t-elle dit. Mais sa voix tremblait. « Il me traite comme une ordure depuis ce matin. Il m'a provoqué. » 2 agents de sécurité de l'aéroport se sont matérialisés apparemment de nulle part. L'un s'est positionné entre Vanessa et moi. L'autre a commencé à poser des questions avec ce ton calme et professionnel que les personnes en autorité utilisent lorsqu'elles traitent avec une violence potentielle. « Monsieur, est-ce que ça va ?» m'a demandé le premier agent. Mon visage était lancinant. Ma joue me brûlait, mais j'ai hoché la tête. « Je vais bien. »« Madame, je vais avoir besoin que vous veniez avec nous, » a dit le deuxième agent à Vanessa. « Quoi ? » ?»« Non, nous avons un vol à prendre. »« Je ne peux pas rater ce vol. » Vous venez d'agresser un autre passager devant environ 70 témoins et 2 agents de porte. Vous n'allez nulle part aujourd'hui. La crise qui a suivi fut spectaculaire dans son désespoir. Vanessa s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas celles qu'elle utilisait pour la manipulation. Elle a insisté sur le fait que c'était un malentendu, que je l'avais provoqué, qu'elle ne pouvait pas rater ce vol parce que c'était des vacances en famille et que ses parents seraient dévastés si elle n'était pas là. Les agents n'étaient pas impressionnés. Ils avaient clairement vu beaucoup de crises à l'aéroport auparavant, et celle de Vanessa n'était ni unique ni convaincante. Ils sont restés là professionnellement pendant qu'elle passait par le déni, la colère, la négociation et finalement l'acceptation en sanglots. Ils l'ont escortée loin de la porte, toujours en pleurs et protestant. Une agente de porte s'est approchée de moi avec des papiers et une expression de sympathie exercée. « Nous devons déposer un rapport d'incident », a-t-elle expliqué, sortant une tablette. Procédure standard pour toute altercation physique dans le terminal. Êtes-vous intéressé à porter plainte? J'aurais dû dire non. J'aurais dû être la personne la plus grande, prendre le coup, littéralement, et l'ignorer comme une nouvelle crise de Vanessa. J'aurais dû laisser ses actions glisser comme j'avais laissé tout le reste glisser pendant les 28 dernières années. Mais j'ai regardé ma mère, qui pleurait doucement, mon père, dont le visage montrait de l'embarras et de la déception, tous les passagers qui avaient été témoins de l'agression de ma sœur en public parce que je ne voulais pas céder un siège lors de vacances que je payais. Oui, ai-je dit clairement. Je porte plainte. L'agente de porte a hoché la tête et a pris des notes sur sa tablette. En quelques minutes, le nom de Vanessa était signalé dans le système informatique de la compagnie aérienne. Elle ne voyagerait pas sur cette compagnie aujourd'hui, ni peut-être sur aucune autre compagnie, selon la façon dont les charges se dérouleraient et si elle se retrouvait sur une liste d'interdiction de vol. Maman était désemparée. Elle m'a attrapé le bras, le mascara coulant sur son visage. Jake, peut-être devrions-nous tous rester. Nous ne pouvons pas laisser Vanessa ici toute seule gérer ça. Elle n'est pas seule, ai-je dit fermement. Elle est avec la sécurité de l'aéroport, et elle a fait ses propres choix. Nous montons dans cet avion. Nous allons à Hawaï. Nous allons avoir les vacances que j'ai planifiées et payées. Mais c'est ta sœur. Et elle m'a agressé en public parce que je ne voulais pas lui donner mon siège. Je ne récompense pas ce comportement en annulant un voyage que j'ai passé des mois à planifier et des milliers d'euros à financer. Jake a raison, a dit papa calmement, mettant son bras autour de maman. Vanessa a dépassé les bornes aujourd'hui. Nous ne pouvons plus encourager ça. Elle doit faire face aux conséquences pour une fois dans sa vie. Maman a commencé à protester,
mais l'expression de papa l'a arrêtée. Après 30 ans de mariage, elle reconnaissait quand il avait pris une décision sur laquelle il ne reviendrait pas. L'embarquement a commencé. La première classe a été appelée en premier. Je me suis levé, j'ai pris mon bagage à main et je me suis dirigé vers l'agent de porte scannant les cartes d'embarquement. Derrière moi, j'entendais maman pleurer doucement. Papa lui murmurait quelque chose, essayant probablement de la calmer. Une partie de moi se sentait coupable de ne pas être resté, de ne pas être l'artisan de la paix familiale qui réparait tout et s'assurait que tout le monde était heureux. Mais une plus grande partie de moi en avait fini d'être cette personne, en avait fini de sacrifier mon confort, mes limites, mes plans pour le maintien de la paix avec quelqu'un qui n'avait jamais une seule fois considéré mes sentiments. Je me suis installé dans mon siège de première classe. L'hôtesse de l'air a apporté des noix chaudes et des boissons. J'ai mis mes écouteurs, choisi un film et essayé d'ignorer les SMS de culpabilité de Vanessa qui remplissaient déjà mon téléphone avant même que nous décollions. L'hôtesse de l'air a fait ses annonces. L'avion a reculé de la porte et nous avons laissé Vanessa derrière, gérant la sécurité de l'aéroport et les conséquences de ses propres actions. Maman a pleuré pendant la première heure du vol. Je pouvais voir papa lui tenir la main depuis mon siège. Je pouvais l'entendre lui parler doucement, la rassurant probablement que ce n'était pas sa faute, qu'il faisait ce qu'il fallait en ne permettant plus le comportement de Vanessa. À la deuxième heure, ils avaient sorti le guide et commençaient à discuter des plages à visiter en premier. À la troisième heure, ils regardaient les recommandations de restaurants et étaient excités à l'idée d'essayer la nourriture traditionnelle hawaïenne. À la quatrième heure, maman avait complètement cessé de pleurer et riait même de quelque chose que papa avait dit. Il s'avère que retirer Vanessa de l'équation a amélioré le voyage de manière significative avant même qu'il ne commence. Nous avons atterri à Maui sous un temps parfait. 29 degrés Celsius, légère brise, ciel bleu infini. La voiture de location était exactement ce que j'avais réservé, fonctionnant sans problème et propre. L'hôtel était juste sur la plage, comme sur les photos. Nos chambres avaient vue sur l'océan et des lits confortables, et tout ce dont nous pouvions avoir besoin. Ce premier coucher de soleil, en regardant mes parents marcher le long de la plage, se tenant la main et prenant des photos ensemble, m'a rappelé exactement pourquoi j'avais planifié ce voyage. C'était ce que j'avais voulu. Mes parents se détendaient, s'amusaient, vivaient quelque chose de beau sans stress ni conflit. Vanessa a envoyé environ 200 SMS pendant notre première journée. Ils allaient de furieux à manipulateurs à apitoiement sur soi, passant par toutes les tactiques de manipulation émotionnelle qu'elle avait perfectionnées au fil des ans. J'espère que tu es heureux. Je suis coincé à la maison pendant que vous êtes tous à Hawaï sans moi. Maman est dévastée. Tu as complètement ruiné cette famille. Les accusations d'agression vont me coûter des milliers en frais juridiques. Merci d'avoir détruit ma vie pour un stupide siège. Je ne peux pas croire que tu fasses ça à ta propre sœur. Tu es sans cœur. Papa a dit qu'ils devront peut-être payer ma caution si je me fais arrêter. Tu fais littéralement vivre l'enfer à nos parents. J'ai éteint mon téléphone et me suis concentré sur les vacances. Les 3 jours suivants ont été tout ce que j'avais espéré. Nous avons fait de la plongée avec tuba au cratère de Molokini où maman a vu une tortue de mer et a pleuré de joie. Nous avons parcouru la route de Hana, nous arrêtant à chaque cascade et point de vue panoramique pour prendre des photos. Nous avons regardé le lever du soleil à Haleakala, debout au sommet d'un volcan endormi tandis que le ciel prenait des couleurs dont je n'avais pas de nom. Nous avons mangé dans des restaurants avec vue sur l'océan où papa a essayé tous les types de poissons frais qu'ils avaient et maman est tombée amoureuse du gâteau renversé à l'ananas fait avec de vrais ananas hawaïens. Nous avons fait un tour en hélicoptère et avons vu des parties de l'île auxquelles la plupart des touristes n'accèdent jamais. Nous avons passé une journée entière à nous prélasser sur la plage, à lire des livres, à nager et à faire la sieste sous un parasol. Mes parents passaient le temps de leur vie. Maman a pris environ 800 photos sur son téléphone. Papa a acheté une statue tiki sculptée qu'il prévoyait de mettre dans leur jardin. Ils se tenaient la main pendant le dîner, riaient aux blagues de l'autre et semblaient plus détendus que je ne les avais vus depuis des années. Le 4e jour, papa et moi prenions le petit déjeuner sur la véranda de l'hôtel lorsqu'il a abordé la situation à la maison. Ta mère veut savoir si tu vas retirer les accusations contre Vanessa, a-t-il dit prudemment, évitant mon regard. Non. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Elle t'a giflé en public. Je n'excuse pas ça. Mais c'est ta sœur, et cela pourrait avoir de sérieuses conséquences légales pour elle. Peut-être même de la prison ou un casier judiciaire. Papa,
elle m'a agressé dans un aéroport parce que je ne voulais pas lui céder mon siège. Elle s'est invitée à ce voyage, a promis de gérer ses propres arrangements, puis a exigé que je sacrifie mon confort pour ses photos Instagram. Quand j'ai dit non, elle m'a attaqué physiquement devant des dizaines de témoins. Pourquoi retirerais-je les accusations? Il a soupiré et a regardé l'océan. Parce que c'est la famille. Parce que ta mère est folle d'inquiétude de ce qui va se passer ensuite. Parce que même lorsque les gens font des choix terribles, parfois nous choisissons le pardon plutôt que la punition. Maman s'inquiète pour Vanessa toute sa vie. Elle s'inquiète de ses notes, de sa situation professionnelle, de ses finances, de son état émotionnel. Pendant ce temps, personne ne s'est inquiété pour moi parce que j'étais autonome. Personne ne vérifiait si j'allais bien, si j'avais besoin de soutien, si la pression constante d'être le responsable m'épuisait. Ce n'est pas juste, a dit papa doucement. Nous vous aimons tous les deux également. Vous nous aimez également, mais vous ne nous avez jamais traités également. Vanessa s'en est tirée avec des comportements que vous n'auriez jamais tolérés de ma part. Elle a 28 ans, vit à la maison sans payer de loyer, travaille à temps partiel, et vous trouvez toujours des excuses pour elle. Pendant ce temps, on s'attendait à ce que je sois responsable et mature depuis l'âge de 15 ans. Il n'a pas eu de réponse à cela. Nous sommes restés silencieux pendant un moment, regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Tu as raison, a-t-il finalement dit. Nous avons fait des erreurs en vous élevant tous les deux. Nous vous avons tenus à des normes différentes, et ce n'était pas juste. Mais elle est toujours ta sœur et cela pourrait vraiment nuire à son avenir. Ses actions nuisent à son avenir, pas moi. Je refuse simplement de la protéger des conséquences d'avoir agressé quelqu'un en public. Papa a hoché la tête lentement et n'a plus abordé le sujet. Maman a tenté une approche différente lors du dîner ce soir-là. Elle a suggéré qu'à notre retour, nous pourrions tous nous asseoir en famille et régler ça. Peut-être que Vanessa avait besoin de soutien plutôt que de punition. Peut-être qu'elle luttait plus que nous ne le réalisions. Peut-être y avait-il des problèmes sous-jacents qui motivaient son comportement. J'ai souligné que lutter ne justifie pas l'agression. Beaucoup de gens ont des vies difficiles, du stress financier, de l'incertitude professionnelle et des défis de santé mentale sans agresser physiquement leurs frères et sœurs dans les aéroports. Elle a toujours été sensible, a dit maman. Comme si cela expliquait quoi que ce soit. Elle a 28 ans. Être sensible n'excuse pas un comportement violent. À un moment donné, elle doit être tenue responsable de ses actions. Tu ne vas vraiment pas retirer les accusations? Non, maman. Je ne le ferai pas, elle a semblé déçue et triste, mais elle n'a pas insisté davantage. Le reste du dîner s'est déroulé calmement avec des commentaires occasionnels sur la nourriture ou les plans pour le lendemain. Le 6e jour, mes parents avaient complètement cessé de parler de Vanessa. Ils étaient trop occupés à profiter des vacances pour se concentrer sur le drame qui se déroulait à des milliers de kilomètres. Nous avons fait une excursion en catamaran où nous avons vu des dauphins. Nous avons assisté à un luau traditionnel avec des danseurs de feu et un cochon rôti. Nous avons loué des vélos et avons roulé le long de la côte, nous arrêtant pour de la glace pilée et des photos. Le matin du 7e jour, notre dernière journée complète avant de rentrer à la maison, papa a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel vers 7 heures. Tu as 1 minute pour parler, a-t-il demandé. Nous nous sommes assis sur le balcon donnant sur l'océan. Il est resté silencieux pendant un long moment, regardant simplement les surfeurs pagayer pour attraper les vagues matinales. Ta mère et moi avons parlé, a-t-il finalement dit. De Vanessa, de la façon dont nous vous avons élevé différemment. Des attentes injustes que nous avons placées sur toi. J'ai attendu, ne sachant pas où cela allait. Tu as raison sur tout ce que tu as dit. Nous l'avons encouragé. Nous t'avons tenu à des normes plus élevées tout en trouvant des excuses pour son comportement. Nous pensions que nous l'aidions en étant solidaires et compréhensifs, mais nous avons en fait créé quelqu'un qui ne sait pas gérer la déception ou prendre la responsabilité de ses actions. Et je suis désolé de t'avoir mis dans cette position pendant tant d'années. Désolé d'avoir attendu de toi que tu sois le responsable mature tout en la laissant agir comme une enfant. Ce n'était pas juste envers toi, et ça ne l'a pas aidé non plus. Nous vous avons tous les deux manqué de différentes manières. C'était la première véritable excuse que j'avais reçue de l'un ou l'autre de mes parents concernant la vie de double standard que j'avais vécue. Merci, papa. Ça veut dire quelque chose. Vas-tu toujours porter plainte? Oui. Il a hoché la tête sans surprise. Bien. Elle a besoin de faire face à de réelles conséquences pour une fois dans sa vie.
Peut-être que ce sera enfin le signal d'alarme dont elle a besoin. Nous nous sommes assis ensemble en regardant le lever du soleil. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que mon père me comprenait réellement. Le vol de retour fut paisible. Mes parents parlaient avec enthousiasme de planifier un autre voyage, peut-être en Alaska ou dans les Rocheuses canadiennes. Maman m'a montré ses photos préférées de la semaine, planifiant déjà lesquelles imprimer et encadrer pour leur salon. Papa avait acheté 3 livres sur l'histoire hawaïenne qu'il avait déjà commencé à lire. Ils étaient heureux, véritablement, profondément heureux. Et j'ai réalisé que si Vanessa était venue à ce voyage, aucun de ce bonheur n'aurait été possible. Elle aurait transformé chaque activité en opportunité de photos, chaque repas en création de contenu, chaque moment familial en quelque chose de performatif pour ses abonnés. La laisser derrière avait été le bon choix. Lorsque nous avons atterri à San Antonio, la réalité est revenue brutalement. Vanessa avait été occupée pendant notre voyage à Hawaï. Elle avait frappé fort les réseaux sociaux, se peignant comme la victime tragique de la cruauté familiale. Selon son histoire larmoyante soigneusement élaborée, elle avait été abandonnée pendant une crise de santé mentale et exclue de vacances familiales par son frère vindicatif qui portait des accusations excessives pour un désaccord mineur. Ses abonnés l'ont gobé. J'ai commencé à recevoir des messages d'étrangers me traitant de sans-cœur et d'abusif. Quelqu'un a même retrouvé mon email professionnel et a déposé une plainte concernant mes tendances violentes. L'ironie était presque amusante. Elle m'avait agressé, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais le méchant pour avoir porté plainte. Le truc, c'est que Vanessa a commis une erreur critique. Elle avait publié ses mensonges publiquement, créant un enregistrement permanent qui allait se retourner contre elle, car j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas, des preuves. La sécurité de l'aéroport m'avait donné les séquences de surveillance dans le cadre du rapport d'incident. Multiples angles montrant tout. Vanessa escaladant, me faisant face, des témoins s'éloignant, la gifle, les réactions choquées. Pas besoin de contexte. Pas de, il a dit, elle a dit, juste des images claires d'elle m'agressant pendant que je me tenais là, essayant de rester calme. J'ai publié la vidéo avec une légende simple, puisqu'il semble y avoir confusion sur ce qui s'est passé, voici les images de sécurité réelles. J'ai été agressé pour avoir refusé de céder mon siège de première classe. Pas de manipulation, juste des faits. Jugez par vous-même. La réponse fut brutale. Les gens qui m'avaient envoyé des messages haineux sont devenus silencieux. Les abonnés de Vanessa qui la défendaient ont commencé à exiger des explications. Les commentaires sur sa publication sont passés de solidaires à accusateurs. En quelques heures, Vanessa a tenté de limiter les dégâts, affirmant que la vidéo était hors contexte et que je l'avais provoquée émotionnellement hors caméra. Personne ne l'a cru. La preuve était trop claire. Son nombre d'abonnés a chuté comme une pierre. En 48 heures, elle avait perdu plus de 2000 abonnés. De petites marques se sont discrètement distancées. La boutique où elle travaillait à temps partiel l'a renvoyée après que le propriétaire ait vu la vidéo. En une semaine, elle a supprimé la plupart de ses réseaux sociaux et a pratiquement disparu d'Internet. Maman a appelé, bouleversée que j'ai humilié Vanessa en publiant la vidéo. Elle s'est humiliée elle-même, ai-je dit. Tout ce que j'ai fait, c'est publier la vérité. Elle a perdu tout ce qu'elle construisait. Elle a perdu une crédibilité qu'elle n'a jamais méritée. Peut-être qu'elle apprendra que les actions ont des conséquences. Les accusations d'agression ont progressé. Vanessa a essayé de les combattre, mais la preuve était accablante. Elle a finalement accepté un plaidoyer. Coupable d'agression simple, 1 an de probation, 40 heures de travaux d'intérêt général et remboursement de mes frais juridiques. Elle a également été signalée par cette compagnie aérienne et plusieurs autres, rendant tout voyage aérien futur un cauchemar pour elle. Mes parents ont lentement changé d'avis. Ils ont cessé de trouver des excuses et ont cessé de s'attendre à ce que je sacrifie mes limites. Papa et moi avons commencé à avoir de vraies conversations. Maman m'a envoyé des recettes, de petites choses montrant qu'il commençait à me voir comme une personne, pas seulement le fils responsable qui résolvait les problèmes. Vanessa et moi ne nous parlons plus. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé à Phoenix, travaillant dans le service client pour une entreprise de vente au détail en ligne, vivant dans un petit appartement avec une colocataire. Plus de rêves d'influenceuse, plus de vie sans payer de loyer, plus d'attentes que d'autres personnes financent son style de vie. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter des histoires plus nombreuses et de meilleure qualité.
Merci.